Alors, me revoilà. Désolée pour ce petit truc. Je suis partie, on a sonné, donc fallait que j'y aille. Donc, comme je vous disais, je sais pas si je vous ai montré, donc moi je prends ça, une petite goutte de mon fond de teint. Et bon là j'en ai un peu mis trop quand même, quoi. J'en mets dans la moitié, quoi, un truc comme ça. En fait, donc je le mets sur ma paupière. Et voilà, comme ça, comme une base qu'on pourrait mettre. Bon, j'en ai un peu mis beaucoup. Voilà, je sais pas si vous arrivez à voir. Donc j'en applique bien. Comme je vous l'ai dit, quand on le met, il est un peu orange. Donc je l'étale bien pour que ça me fasse des traces ou des trucs comme ça. J'en mets en dessous aussi. Voilà. J'en mets pas sur la paupière immobile parce que ça me sert à rien. Je mets jamais de fard là. Donc en fait, j'ai les sourcils très mal foutus. Je n'aime pas du tout. J'ai une frange à la base. Là, mes cheveux sont un peu dégueulasses donc je l'ai pas mis. Mais j'ai une frange donc bon, on les voit pas. Donc c'est pas que j'en prends pas soin, c'est juste que ça me saoule parce que je les aime pas. En fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai une grosse cicatrice là depuis que j'ai 2 ans. Et donc, je peux pas en faire des beaux naturels comme on voit dans les magazines ou à la télé. Donc, bon, voilà, je les aime pas trop. Je trouve qu'ils sont trop ronds. La tête, elle est pas belle. Enfin, bref. Là, faut dire que je les ai pas fait depuis un moment non plus, donc c'est sûr que ça peut pas être génial. Si vous avez des astuces avec une cicatrice au sourcil pour en avoir des beaux quand même, faites-le moi savoir. Enfin bref, donc voilà. Donc bon, j'ai mis ma entre guillemets base. Et donc là, j'attaque avec le fard le plus clair pour le coin interne de l'œil. Donc là, j'en ai mis qu'en haut. J'en ai pas mis dans le coin interne en bas. J'ai mis dans le coin interne en bas celui-là de chez Sephora que je vous ai montré tout à l'heure. Et j'en ai pas mis en haut là. Donc je vais vous montrer. Donc j'ai pris mon petit bazar, mon petit bidule qu'on a dans les trucs. J'ai eu là-dedans, je crois. Enfin bref. Voilà. Donc j'en prends un petit peu. Et moi, comme c'est pas des pinceaux forcément, c'est super mais super chiant. Parce qu'avec un truc comme ça, on peut pas être précis. Donc je fais du mieux que je peux, mais franchement c'est un peu la galère, j'avoue. Et bon, en attendant, on se débrouille comme on peut. Donc alors, voilà. C'est le coin qui est un peu chiant, après bon ça va, c'est tout ça. Voilà, donc j'en mets par... Je vais rapprocher le miroir parce qu'en fait c'est un peu trop loin, donc je vois pas trop bien. Voilà, donc hop. Et j'en mets sur la totalité de ma paupière mobile. Voilà, hop. J'aime bien les maquillages où les couleurs ressortent bien. Où on voit que c'est vraiment du blanc, c'est vraiment du bleu, c'est vraiment du... Voilà, j'aime bien qu'on les voit beaucoup. Donc c'est pour ça aussi que j'essaye de mettre un truc qui pourrait faire tenir ma soi-disant base. Bon, je trouve que depuis que je mets des petites gouttes de fond de teint comme ça, les couleurs ressortent bien quand même. Donc bon bah voilà, ça me va très bien, je ne vais pas investir dans une base ou quoi que ce soit. Ça tombe que ça serait super mieux et que ça me plairait et qu'après je pourrais m'en passer, mais pour l'instant je m'en passe et ça me convient, donc on fait comme ça. Voilà, donc je charge bien quand même sur le coin interne, parce que je voudrais que le blanc ressorte beaucoup. Voilà, ensuite j'ai mis le gris brillant, enfin c'est pailleté de chez Sephora, que je vais vous montrer. Donc toujours avec mon petit bidule, j'ai pas pris le même côté que l'autre, enfin bref. Voilà, hop. Je ferai un peu pour enlever l'excédent parce que j'ai pas non plus envie que ça me fasse des chutes énormes. Parce qu'après que le fond de teint ça se mélange, ça fait des paillettes partout, enfin bref. Voilà, donc je l'ai mis à peu près au même endroit peu, euh, pour un peu pailleter l'œil quoi. Enfin, ça peut être un maquillage de soirée comme ça peut être un maquillage de journée. Moi je sais très bien que ça me dérangerait pas de porter ça pour aller au lycée ou quoi que ce soit quoi. Ça se montre très bien d'avoir un maquillage chargé ou non. Pour moi je le trouve pas chargé là donc voilà. Je sais pas si je ferai des smokies tous les jours quoi pour aller au lycée.
ça me prendrait un peu trop de temps le matin et ça me saoulerait. Mais bon, si j'ai des trucs le samedi par exemple, même en journée je le porte, voilà, ça me va très bien quoi. Voilà, donc après c'est chacun ses goûts quoi. Donc, voilà. Donc je l'ai mis là en fait. Je l'ai mis là en fait plus vers le haut. Et je suis revenue dans le coin. C'est le phare qu'on atténuerait avec un phare estompeur par la suite, mais moi je le laisse comme ça parce que j'aime bien. Je remonte pas non plus jusque là parce que bah, comme je vous l'ai dit, les sourcils ils sont super moches, donc quand je fais des maquillages bien, ça fait super moche. Donc ouais, je remonte assez haut mais sans non plus arriver sur ces. Donc voilà, hop. Voilà, hop. Je vais même me remettre un petit peu là. Oula. Voilà, donc ensuite j'ai appliqué l'ombre à paupières bourgeois. C'est un gris foncé pailleté comme je vous l'ai dit. Ça fait un bail que je l'ai, je crois que c'était à ma mère, je l'ai retrouvé dans un vieux truc. Je l'aime bien, je le mets. Ça me va très bien. C'est gris pailleté, 92 de chez Bourgeois pareil. Voilà. Ça c'est le truc, je l'ai pété, donc ça va comme ça. Un truc bidon, comme ça. Voilà, donc là j'ai pris le. Voilà, là c'était le gris chez Sephora et là c'est le gris chez Bourgeois. Donc hop. Et donc celui-là, je l'ai mis en coin externe de ma paupière mobile et je l'ai remonté quand même pas mal. Je sais pas si vous pouvez voir, je l'ai remonté jusque là. Donc franchement, le blanc disparaît un peu, mais avec le blanc en dessous du gris, ça fonce pas trop le gris quoi. Si j'avais appliqué le gris tout seul, je pense que ça aurait été beaucoup trop gris, trop foncé. Donc avec le blanc, franchement, j'aime bien. Je trouve que ça passe plutôt bien. Voilà. Alors, donc je l'ai mis là. Hop. Je vais reprendre un petit peu. Donc, je l'ai remonté pas mal quand même. Hop. Hop. Et franchement, si vous n'arrivez pas à faire les fondus avec ça, bah en fait quand j'ai fait là et là, ça faisait franchement un truc là. Ça faisait une frontière entre le blanc et le gris là. Donc bah ça faisait franchement côté gris et côté blanc. Donc bah je me suis pas compliqué la vie, j'ai refait un peu de blanc, j'ai fait hop hop, comme ça. Et franchement ça fond plutôt bien quoi. C'est pas trop chiant. Voilà, donc moi ça me va comme ça. Hop, c'est très bien. Il n'y a pas de frontière là, si j'aime pas. C'est correct. Et donc ensuite, j'ai pris le gris foncé, je sais pas comment on pourrait appeler ça, celui-là. De la palette Smoky Glam de chez Genie. J'aurais très bien pu prendre ce gris-là, mais en fait, compte, j'aime pas trop. Je trouve qu'il y a des genres de reflets bleus. Je sais pas si ça se voit trop, je sais pas si ça se voit trop à l'appareil parce que c'est pas un appareil génial. Mais ouais, il y a des reflets bleus et j'aime pas trop. Donc voilà, j'ai pris le foncé, j'ai pas pris l'autre. Voilà, donc j'avais pris celui-là pour faire le noir très foncé. Donc je l'ai mis en paupière mobile externe. Hop. Et bah je l'ai remonté en fait. Juste pour durcir un peu le côté quoi. Pour le foncer un peu. Et pour qu'il ressorte un peu mieux. Et hop, je monte dans un coin comme ça.
Voilà, donc en gros ça donne ça. Je sais pas si on peut bien voir. Hop. Voilà. On va continuer. Alors en racine inférieur, j'ai mis bah le même. J'ai mis celui-là. Mais je me suis arrêtée en fait presque au milieu quoi. Au milieu, ouais. Au milieu des racines quoi. Donc en fait pour faire pas un gros paquet, je vais pas prendre la face quoi. Je vais prendre vraiment le bout, comme ça. On voit pas trop parce que c'est du noir, donc forcément noir sur noir on voit rien. Hop, et voilà. Comme si c'était du colle en fin de compte. Comment on mettrait son crayon, je le mets droit. Et voilà. Et ensuite, pour le coin interne des racines inférieures, j'ai mis, comme je vous le disais en ce début de vidéo, le Sephora, là. Donc je vous le dis, c'est le numéro 1 Engagement Ring de chez Sephora. Hop, donc pareil, je prends vraiment le bout. Hop. Et je viens raccorder les deux. Je